Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, position de combinaison. Alors là, ça va être assez rapide, hein, assez simple, mais il faut trouver évidemment la bonne solution, hein. C'est un coup qui sera un petit peu compliqué à voir, et donc je trouvais ça intéressant à montrer quand même. La position des blancs semble très supérieure, hein, parce que il n'y a pas de matériel en moins déjà, et ils ont une attaque qui est assez visible, hein, avec la dame en face du roi, le cavalier qui peut à tout moment venir s'infiltrer, faire des échecs, en tout cas des bonnes cases. Le fou est bien placé aussi, hein, en direction du roi, même dans l'autre direction, la diagonale. Bon, les tours sont correctes et il y a même un pion passé, hein, ici, qu'on peut d'ailleurs protéger si on veut en l'avançant, hein. Donc c'est probablement pas un mauvais coup d'ailleurs avancer le pion peut-être pour simplement le protéger par le fou et puis conserver ce bel avantage, hein, des blancs. Les blancs qui ici vont gagner rapidement du matériel grâce à des coups forcés bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans cette position? Bon, évidemment, il y a deux échecs de cavalier, il y a un échec de fou. L'échec de fou, est-ce qu'il a un intérêt à part donner le fou? On ne voit pas trop lequel. Bon, par contre, les échecs de cavalier peuvent avoir un intérêt, étant donné que le cavalier en H6, bah, déjà peut pas être pris, parce que le pion est cloué. Et le cavalier en F6 peut pas être pris non plus grâce à la pièce non protégée en C7, hein, la dame qui attaque la tour ici. Donc bon, ça ferait un gain évidemment de qualité qui permettrait aux blancs de gagner assez rapidement par la suite. Donc l'un de ces deux échecs est bon. Et ensuite, il y aura un coup, un bon coup évidemment à trouver. Donc n'hésitez pas à mettre la pause, hein, dans cette position pour chercher. Alors peut-être pas le premier coup qui, donc vous le connaissez, c'est l'un des deux coups de cavalier, mais plutôt le deuxième coup qui est plus compliqué à voir. Est-ce qu'on peut appeler ça un coup invisible? Euh, non, je pense pas. Non, mais bon, c'est oui, c'est un coup invisible dans le sens où il est difficile à voir, hein, tout simplement. Donc, coup qui on n'a pas trop l'habitude de jouer, bien sûr, avec une petite attaque. Donc sur la pièce non protégée ici, hein, principalement. D'ailleurs, on s'aperçoit que il y a une autre pièce non protégée derrière, hein, la tour en B8, mais celle-ci ne peut pas vraiment être attaquée directement. La tour en C7 n'est pas vraiment clouée. Enfin, si elle est clouée, parce que la tour en B8 n'est pas protégée derrière, mais si elle vient en B7, il y a évidemment le fou qui pourrait prendre la tour. Mais du coup, bah oui, comment réussir à attaquer une deuxième fois finalement cette tour en C7? Et ça va faire une simple attaque double que vous avez probablement vu, hein, avec une déviation de la dame. Et donc on va bien faire cet échec ici avec le cavalier. Donc s'il prend le cavalier, on prend la tour, comme on a dit. Et s'il bouge le roi, voilà, là c'est le coup. Si vous ne l'avez toujours pas trouvé, bah, remettez la pause pour essayer de le voir. C'est un bon coup, un coup simple qui permet de gagner du matériel et de, bon, concrétiser assez facilement normalement la position. Voilà, le petit coup de cavalier en 8. Donc joli coup, hein, de cavalier, le cavalier qui attaque en même temps la tour et le pion G7, donc menace de mat. Ici, les noirs vont être obligés de prendre le cavalier, hein, pour ne pas perdre trop de matériel ou se faire mater. Et du coup, on va simplement prendre la tour et on va concrétiser cette finale. Bon, est-ce que c'est une finale? Ouais, on a échangé. Non, c'est pas une finale encore, hein. On n'a pas échangé assez, donc on va concrétiser en tout cas cette fin de milieu de partie avec la qualité d'avance, le pion passé. On va peut-être gagner encore un pion ici d'ailleurs, hein. Et ça va pas être trop compliqué, hein. On peut peut-être prendre le pion avec la dame et ensuite pousser le pion passé et aider le pion à la dame avec l'aide des tours, hein, en mettant une tour sur la huitième rangée. Il n'y a pas vraiment de contre-jeu avec les noirs, hein. On voit les pièces noires qui sont extrêmement passives ici, hein. Le cavalier, le fou qui est bloqué, la dame. Toutes les pièces sont mal placées en fait, hein. Aucun jeu pour les noirs. Voilà, donc très simple aujourd'hui. Petite combinaison avec le cavalier qui donne échec et le petit coup de fourchette, hein, avec le cavalier en 8 qui est joli. Bon,
auquel il faut penser, un cavalier qui avance pour menacer en reculant. C'est quand même un peu un coup invisible. En tout cas, difficile à voir, ça c'est sûr. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.